Nous allons maintenant apprendre à résoudre des équations du second degré, mais avec des coefficients complexes. A, B et C sont ici des nombres complexes. Et on supposera que A est non nul pour vraiment avoir une équation de degré 2. Alors, on commence par calculer le discriminant delta, qui est b carré moins 4ac. Donc ici, sur cet exemple, on trouve delta égale à 3 moins 4i. Après, il s'agit de trouver une racine carrée de ce nombre-là. Mais il faut faire attention que ici, le discriminant delta est un nombre complexe a priori. Donc il faut trouver une racine carrée complexe. Donc on cherche delta tel que delta au carré est égal à grand delta. Alors moralement, on a donc petit delta qui est égal à la racine de grand delta, comme dans le cas des équations du second degré à coefficient réel. On choisit une des deux racines carrées delta. Donc ici, on sait calculer les racines carrées de ce nombre-là, delta, et on choisit une des deux racines carrées, par exemple 2 plus i. Une fois qu'on a trouvé notre racine carrée petit delta, eh bien, les équations sont de la forme suivante. Z1 égale à moins b plus, moralement, racine de grand delta, donc plus delta sur 2a, et Z2 égale à moins b moins racine de grand delta, donc ici moins petit delta sur 2a. Donc c'est en fait les mêmes formules que le cas des coefficients réels, mais il faut remplacer la racine carrée de grand delta par une racine carrée complexe. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne à Z1 égale à moins b plus petit delta, donc ça nous donne racine de 3 plus 2 plus i sur 2a, et Z2 égale à racine de 3 moins delta moins 2 moins i sur 2. Ce qu'on peut réécrire sous une forme un peu plus propre, 1 plus racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Et ici, Z2 égale à racine de 3 moins 2 moins 1, pardon, moins i sur 2. Et donc on a trouvé nos deux solutions de notre équation du second degré. Nous allons trouver les solutions de cette équation de degré 4, z4 plus 10z au carré plus 169 égale 0. Il faut remarquer que les degrés des z sont tous pairs. Donc en fait, on va commencer par poser grand Z égale à petit z au carré. On obtient donc une équation en grand Z qui est z2 plus 10z plus 169 égale 0. Ceci est une équation de degré 2 en grand Z dont on connaît les solutions. Il faut commencer par calculer le discriminant delta, donc c'est 10 au carré moins 4 fois 169, ce qui fait moins 576. Et maintenant, il s'agit de trouver une racine carrée de ce nombre grand delta. Donc on cherche un petit delta tel que delta au carré est égal à grand delta. Et après calcul, on trouve que delta est égal à 24i. On a donc maintenant les solutions de notre équation en grand Z. Les solutions sont d'une part Z1 égale à moins 10 plus 24i sur 2, donc autrement dit moins 5 plus 12i, et d'autre part Z2 égale à moins 10 moins 24i sur 2, ce qui fait moins 5 moins 12i. Alors, on n'a pas terminé l'exercice puisqu'on a résolu l'équation en grand Z, mais nous, on voulait résoudre l'équation en petit z. Donc, il s'agit maintenant, à partir des deux solutions grand Z1 et grand Z2, de retrouver les petits z. Donc, il s'agit de résoudre l'équation petit z au carré égale à grand Z1, et ici, petit z au carré égale à grand Z2. Mais il s'agit juste de calculer la racine carrée du nombre complexe Z1. Donc on sait faire les calculs de racine carrée et on obtient ici Z1 égale à 2 plus 3i. On obtient une deuxième solution Z'1 qui est égale à moins 2 moins 3i. Et ici, pour même chose avec grand Z2, on obtient deux racines qui sont 2 moins 3i et Z'2
qui est moins 2 plus 3i. Et donc, ces 4 solutions forment l'ensemble des solutions de notre équation de départ, z4 plus 10z au carré plus 169 égale 0. Nous allons terminer par une construction géométrique. On va considérer l'ensemble des polynômes de discriminants strictement négatifs. Donc ce sont les polynômes qui s'écrivent az au carré plus bz plus c, avec abc ici des coefficients réels, et tel que le discriminant b carré moins 4ac est strictement négatif. Ça veut dire que ce sont des polynômes dont les solutions sont des nombres complexes conjugués. Donc par exemple, pour le polynôme P0, si on prend un polynôme P0 appartenant à P, on va lui associer 2 solutions complexes conjuguées, mais je ne vais considérer que la solution Z0 dont la partie réelle est strictement positive. Donc en fait, j'ai dessiné ici Z0, et il y a une autre solution de P0 qui est le conjugué de Z0. Mais on va se préoccuper que de Z0. On peut faire la même chose avec P1, un autre polynôme de notre ensemble. On lui associe Z1, sa racine dont la partie imaginaire est strictement positive. Maintenant, on va considérer une famille de polynômes définie par un paramètre t. P indice t, c'est 1 moins t fois P0 plus t fois P1. Donc on a comme ça une famille de polynômes, et pour un t fixé, on peut montrer que ce polynôme-là, en fait, est un élément de notre ensemble P. C'est-à-dire que notre polynôme P indice t a un discriminant négatif, et donc on peut lui associer aussi zt, une racine dont la partie réelle est strictement positive. Et en fait, quand on fait le dessin en faisant variété, on voit que pour z0 et z1 fixés et en faisant variété, zt décrit un arc de cercle qui passe par z0 et z1. Et évidemment, cet arc de cercle correspond à la moitié d'un cercle qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Il y a quand même un cas particulier. Si on avait pris les polynômes P0 et P1 tels que Z0 et Z1 soient alignés sur une même droite verticale, alors on n'obtiendrait pas un cercle, mais on obtiendrait une demi-droite, ici la demi-droite verticale, qui passe par Z0' et Z1'. Alors vous savez qu'en géométrie euclidienne, quand on prend une droite et un point en dehors de cette droite, il existe une unique droite passant par ce point et parallèle à la droite initiale. Ici, parallèle, c'est au sens où la droite qui passe par le point et la droite originale ne se coupent pas. Notre ensemble P fournit un modèle pour un autre type de géométrie, qu'on appelle le demi-plan de Poincaré. Donc on va appeler droite, en fait, les cercles qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et comme on considère que la partie supérieure, ça correspond en fait à des demi-cercles, d'accord, qui sont en fait orthogonaux. Alors, on prend ici une droite D, donc on appelle ça une droite, mais c'est en fait un demi-cercle, et on prend un point P n'appartenant pas à cette droite-là. Alors, en fait, dans ce modèle de géométrie, il existe plusieurs droites qui passent par P et qui ne rencontrent pas D. J'en ai ici dessiné 3, mais en fait, on peut en trouver une infinité. Donc ici, c'est un modèle de géométrie non euclidienne qui s'appelle le demi-plan de Poincaré, et dont on a trouvé en fait un modèle algébrique avec notre ensemble P.